Das Abendlicht scheint hell
Alors, avant de nous lever ensemble pour la prière, laissez-moi lire une parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens, le premier chapitre, à partir du verset 9, quelques écritures, quelques versets. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de votre foi, donc nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est une parole merveilleuse. Nous voulons maintenant nous lever pour la prière commune. Seigneur, Seigneur Chénel, nous te remercions de notre cœur, aussi pour cette heure de grâce que nous pouvons encore vivre, Seigneur. Nous te remercions pour ce jour de grâce. Seigneur, nous t'adorons. Tu es notre Dieu et nous t'appartenons aussi. Tu es à nous, nous sommes à toi et nous serons vainqueurs. Car tu as vaincu pour nous sur la croix à Golgotha. Et nous en sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Et nous te donnons à toi seul l'honneur, la gloire et l'adoration de ce que nous pouvons de nouveau être ici pour t'adorer, pour louer ton Saint-Nom et pour t'exalter, te glorifier, car tu es mon Dieu, car tu es notre Dieu, Seigneur. Nous venons pour la seule raison, Seigneur, c'est pour louer ton Saint-Nom, pour te chanter des cantiques de louange, pour t'adorer et pour te dire, Seigneur, tout ce qui occupe nos cœurs. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses avec nous et être avec nous et nous parler par ta sainte et précieuse parole, Seigneur. Nous t'adorons. Que ta gloire soit puissamment manifestée parmi nous et qu'elle puisse agir, ôte tout ce qui est mal, tout ce qui ne vient pas de toi, qui est parmi nous, Seigneur, et accorde-nous ton Saint-Esprit dans la réalité pour que nos cœurs soient remplis de louanges, de gloire et d'adoration, et pour que nous puissions te louer, t'exalter. Oh, comme tu nous as fait grâce, Seigneur, nous t'adorons et te demandons que tu puisses être avec nous dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous asseyons. Loué et exalté soit le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici. J'aime pas trop vous voir dans l'obscurité. La lumière paraîtra au temps du soir. Gloire à Dieu, loué, remercié soit le Seigneur. Quelle grâce de ce que nous pouvons encore nous rassembler pour écouter sa parole, la recevoir dans notre cœur et nous laisser préparer dans sa présence. Que ce soit des cantiques ou bien la parole ou bien la prière, tout monte à Dieu. Et en nous, un profond désir monte aussi d'être prêt quand le Seigneur reviendra. De prendre part à son retour, et même pas seulement cela, mais entre-temps, être aussi, avant son retour, être à sa disposition, là. C'était, depuis que je suis devenu croyant, c'était dans mon cœur de ne pas seulement être là-bas dans la gloire un jour, mais déjà ici, vivre pour lui, être à sa disposition. Je crois que ça, c'est dans le cœur de chaque enfant de Dieu, que nous puissions vraiment lui remettre notre vie
pour qu'il puisse vivre sa vie ici par nous. Nous n'avons plus de propres plans, plus de propres pensées, plus de propre volonté. Mais nous voulons sincèrement qu'il reçoive ce qui nous revient de plein droit. Et tout cela, et tout ce qui s'est proposé de faire, tout ce qui lui est agréable, qu'il exécute en nous. Il a besoin d'hommes pour cela, de personnes qu'il peut envoyer, à qui il peut parler et par qui il peut aussi parler. Car auprès de Dieu, personne ne peut appeler et dire « Je suis au chômage, maintenant je viens, j'ai rien à faire, donc je te demande, est-ce que tu as quelque chose pour moi à faire ?» Non, mais Dieu utilise chacun. En fait, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Et il n'y a personne qui aurait un service inférieur, mais tous sont utilisés et établis et utilisés. Et Frère Branham disait, même la femme à la planche à laver a son devoir et elle sert Dieu et peut à tout moment pour tous être un témoignage. Le service dans le royaume de Dieu ne commence pas ici devant la chair, sur le podium. Le service commence là où on est, où Dieu peut nous bénir et nous place et peut nous utiliser. Nous voulons à chaque fois que nous chantons là-dessus, concernant cela, que nous serons dans la gloire, nous voulons être sincères que nous avons fait tout ce qu'il nous a ordonné de faire. Et alors nous dirons encore, nous sommes rien que des serviteurs inutiles. Et nous n'avons fait que faire ce qu'il nous avait ordonné. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et je me suis fait cette pensée alors qu'il m'a été dit aujourd'hui que un frère qui ne croit même pas au message maintenant est en train de bâtir la plus grande tente du monde avec je ne sais pas combien, 30 mètres d'antenne et toutes sortes de choses pour accomplir cette mission, cette vision. Et j'ai dû penser à moi. Oh, comme c'est dommage. Un homme qui... Oui, je le sais que le frère Green, avec cet homme, un Allemand aux États-Unis, en Afrique du Sud, avait parlé de cette vision, c'est-à-dire de la vision. Et cet homme s'est approprié cela. Je le sais, et c'est peut-être raison, je ne l'ai pas oublié. Je pensais en moi-même, regarde, déjà cela recommence. Frère Branham avait un ministère puissant. Les gens venaient et ont essayé de faire la même chose, sans savoir que chaque imitation ne peut pas être un original. Chaque copie n'est pas l'original. Un original peut une belle apparence, avoir bien être et tout ça, mais Dieu va se tenir seulement sur tout ce qu'il a dit et ce qu'il a promis. Et nous serons vainqueurs avec Dieu. Plus que jamais auparavant. Nous mettons notre espérance dans la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ, qui nous a apparu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous avons d'autant plus ferme, nous possédons d'autant plus ferme la parole prophétique. Et nous l'avons toujours dit en insistant ici, comme c'est important comment est-ce que les prédications de Frère Branham sont importantes pour que nous puissions faire la différence et porter un jugement spirituel sur les choses. Parce que spirituel n'est pas celui qui se pense spirituel, mais celui qui, par l'Esprit de Dieu, reçoit vraiment la parole de Dieu révélée, reçoit la compréhension
spirituel par l'Esprit de Dieu sur les Écritures et qui reçoit la parole de Dieu par la grâce de Dieu et qui a le discernement et qui est spirituel à cause de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que tous les dons de Dieu et tous les fruits de l'Esprit sont toujours à l'intérieur de la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu fait doit être accordé avec les Saintes Écritures. Ici, nous avons dans la parole d'introduction entendu quelque chose de très, très précieux. Je ne veux pas toujours encore relire tout, vous savez, ce n'est pas en ce moment la meilleure des choses à faire, mais une telle parole, on doit vraiment la recevoir dans tout notre cœur. Ici, il est écrit, Colossiens 1, verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis en allemand de toute la connaissance de sa volonté. Pas de toute la connaissance de ta ou bien de ma ou bien de notre volonté. Là, le monde en est plein. Et toutes les églises et tous les groupes, et chacun individuellement, est plein de sa connaissance. Ça déborde. Toute mesure, ça déborde, ça dépasse toute mesure. Mais ici, il est dit, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et spirituelle que produit l'esprit en allemand. Là où il y a sa volonté, ce sera aussi une sagesse que produit son esprit. Pas ta sagesse et ma sagesse, mais une sagesse produite par l'esprit, accordée par le Saint-Esprit, et aussi une intelligence accordée par le Saint-Esprit pour que s'accomplisse, pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Oui, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Ça, ce sont des pensées qui sont très profondes. Frère Branham a tenu cette prédication. Est-ce que ta vie était digne de l'évangile? Ici, il est dit, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur. Oui. Qu'est-ce qui est digne du Seigneur? C'est la question. Et c'est ainsi que dans le plus profond de notre être, nous sommes touchés. Et ici, il est dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant, patient et revêtu. En allemand, revêtu à tout égard par sa puissance glorieuse. Ça, ce sont des pensées merveilleuses. Et ici encore, il dit, pour ensuite rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui l'a fait? Qui nous a rendus capables? C'est pas toi, c'est pas moi. Nous devons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables. En allemand, qui nous a rendus participants. Oui, qui nous a rendus capables d'avoir part, c'est la même chose, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, on peut entrer et s'approfondir dans ces pensées divines. Il nous a délivrés, verset 13, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
La puissance des ténèbres, le royaume des ténèbres, là, a une puissance et l'a exercée, mais Dieu nous a délivrés de cette puissance et du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume, les deux. D'abord délivrés et ensuite transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes donc sortis d'un domaine et nous avons été transportés dans un autre, dans l'autre. La prédication que nous allons rapidement survoler ce soir, ou bien traiter, que nous voulons traiter ce soir, est fondée à comme fondement en plusieurs écritures, entre autres ceux de 1 Jean chapitre 4. En fait, seulement le verset 4, 1 Jean 4 chapitre 4, mais 1 Jean chapitre 4 verset 4, mais je vais commencer à partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans le monde, verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Maintenant, sur le verset que Frère Branham a lu dans la prédication. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est le verset que Frère Branham a utilisé dans cette prédication, aussi dans l'évangile de Marc. C'est la prédication « Celui qui est en vous ». Voilà, c'est le titre de la prédication, « Celui qui est en vous ». Et je voudrais relire encore le verset 4 de 1 Jean 4 et ensuite aller jusqu'au verset 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et celui de l'erreur. Et ça, c'est aussi une parole très sérieuse, très riche, très profonde. Chacun veut être de Dieu, n'est-ce pas? Chacun veut être auprès de Dieu dans la gloire. Et tous pensent être en accord avec la parole. Et tous ne sont même pas en accord avec le voisin, encore moins avec la parole ou bien avec Dieu. Mais notre Dieu, par sa grâce, et seulement vraiment par sa grâce, nous a donné la possibilité d'être
accordé avec sa parole. Et il n'y a pas longtemps, quelque part dans un magasin de musique, j'ai vu comment est-ce que l'homme qui accorde, qui voulait accorder l'instrument, il avait un accordeur dans la main. Et il tape quelque part sur l'instrument et ça fait le son. Et avec le son, il tient cet accordeur sur l'instrument et ensuite l'instrument est accordé. J'ai souvent vu que quelqu'un a l'accordeur et ensuite il le met même sur l'instrument. Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu, pardon. Et autrefois, alors que j'étais dans l'église baptiste, dans la chorale et tout ça, alors que je ne pouvais pas chanter, mais j'ai déjà vu ça, qu'on accorde. Mais écoutez et vu, je l'ai vu depuis le commencement. Un accordeur. Mais cet homme avait l'accordeur entre ses mains et ensuite il a utilisé pour accorder l'instrument. Et ensuite il a accordé. Il fallait que l'accordeur soit en contact avec l'instrument pour être accordé. Ça, c'est une prédication. On doit être apporté en accord, en contact avec. On doit être apporté. Il ne peut pas accorder l'instrument sans mettre l'instrument en contact avec l'accordeur. Pas seulement l'écoute, mais il faut qu'il y ait il faut que la personne qui est accordée doit être en accord avec l'accordeur. Être apporté en contact direct. Celui qui connaît la musique sait de quoi je parle. Mais aussi, il s'agit de plus aujourd'hui qu'il y a 100 ans d'ici. Aujourd'hui, il s'agit de plus qu'il y avait 20 ans d'ici. Aujourd'hui, il s'agit de plus qu'il y avait 10 ans d'ici. Aujourd'hui, il s'agit de tout. Et de tout. De la parole. Et l'accordeur doit être mis en contact avec nous. Pour que nous soyons accordés, alors personne ne peut pas venir comme ça. Chacun ne peut pas venir et puis dire, moi je suis musicien, j'ai un don de musique. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un accordeur. On ne peut pas accorder comme ça de l'oreille. Et vous allez voir que Dieu a un chemin. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas les interprétations ou bien ce que moi ou bien toi tu as à dire sur la parole de Dieu, ou bien alors sur Dieu, car cela est à entendre déjà partout. Mais ils écoutent la parole de Dieu dans sa forme originale. Et ça, nous avons souvent insisté là-dessus. Sur Dieu, de Dieu, beaucoup parlent. Mais par qui est-ce que Dieu, lui, personnellement, peut parler? C'est ça la question. Chacun prêche, chaque prédicateur prêche une prédication sur Dieu. Il peut prêcher ce qu'il veut, mais il prêche de Dieu, sur Dieu. Dans chaque église, dans l'église libre, il parle de Dieu. Dans chaque communauté, dans chaque congrégation, chacun parle de Dieu. Mais la question est la question, par qui est-ce que Dieu parle à toi et à moi? Par qui est-ce que Dieu peut faire retentir sa parole? Fraîchement descendant de manière fraîche, descendant de son trône directement. Et ça, souvent, on a eu à le dire. Et plusieurs fois, on l'a dit. Les prières qui, parfois, ont duré jusqu'à tard dans la nuit, il y a longtemps, allaient toujours dans une seule direction. Oh Dieu, accorde-nous ta parole. Révélée fraîchement de ton trône. Ça, c'était le ténor de toutes les réunions de prière. Dieu, Seigneur, bénis-nous. Et voilà. Quand Dieu a révélé sa parole et l'a donné fraîchement de son trône, tous ceux-là qui avaient prié et fait des réunions de prière pour que Dieu leur révèle sa parole, ils n'ont pas prêté l'oreille à la parole révélée parce qu'elle n'était pas venue par leur canal, ça n'avait pas coulé par leur canal, mais c'était venu par une bouche que Dieu lui avait utilisée et déterminée pour que par sa bouche, Dieu puisse nous parler. Et en fait, c'est comme ça. Nous devrions en fait tous être convaincus par cette réalité de la valeur et pour savoir si quelque chose est juste ou pas, est correct. Si les choses viennent comme toi et moi nous voulons, alors nous pourrons mettre ça en question. Mais si elles viennent comme Dieu les a promises, alors nous devons croire et accepter. Et vous savez que si Dieu prenait parti, ici un groupe prie
oh Dieu, révèle-toi à nous. Encore un autre groupe, oh Dieu, révèle-toi à nous. Alors, mais Dieu ne saurait pas à qui est-ce qu'il devrait faire ça? Chez qui? Parce que chacun a son propre programme et veut que Dieu soit dans son programme. Non, Dieu, lui, il a un dessein de salut. Il a son dessein, son plan. Et il ne fait rien si ce n'est qu'il le révèle d'abord. Il révèle d'abord ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et souvent, nous avons eu à le dire. Dans un âge, dans une période prophétique, les interprétations sont superflues, ne servent à rien, sont en vain. Et toutes les prières qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ils ne sont pas en accord non plus avec Dieu. Ils ne sont pas en accord avec ce qu'il a promis. Ils sont en fait des prières en vain. Et qu'est-ce que notre Seigneur a dit dans Marc 15? C'est en vain qu'ils m'honorent et qu'ils prient parce qu'ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes en annulant ainsi la parole de Dieu. Celui qui annule la parole de Dieu, il ne peut pas s'attendre à ce que la puissance de Dieu soit manifestée. Il peut prier comme il veut. Et nous devons comprendre devant la face de Dieu qu'il a envoyé sa parole dans notre génération, sa parole créatrice, par sa grâce, pour parler avec nous. Bon, venons à parler de quelques déclarations de cette prédication que je veux survoler rapidement. En fait, je ne voulais même pas être ici aujourd'hui. J'ai sûrement pas toujours besoin de prêcher, non. Ici, à la page 8, c'est celui qui est en vous. Tandis que la moisson mûrit et qu'il y a peu d'ouvriers, entrons-y tout droit. Mettons-nous au travail, au cas où il s'y trouverait encore un pécheur. Il se peut qu'il y avait quelqu'un ce soir qui change de voie complètement, qui changera sa vie ce soir, qui changera de vie ce soir. Et si cela n'est pas arrivé ce matin, ce soir pourrait voir les livres se fermer. Cela pourrait avoir lieu ce soir, que les livres se ferment. Si cela n'est pas arrivé ce matin, pensez à cela, rappelez-vous. Plus personne ne sera ajouté quand tous les noms des rachetés auront été appelés, qui étaient écrits dans le livre. Et écoutez, maintenant, tous attentivement. Avant que je lise l'Écriture, tous ceux qui seront rachetés, Dieu a mis leur nom à l'avance dans le livre de vie de l'agneau. Avant même que le monde n'ait été créé. Combien d'entre vous le savent? Ça, c'était la question. Je crois que nous l'avons tous compris. Que Dieu n'est pas dépendant des temps et des circonstances, mais d'éternité en éternité, il a déjà tout fixé. Donc, quand le dernier sera appelé, qui est écrit dans ce livre de l'agneau, alors personne ne pourra plus être appelé. Ici, il est dit encore, quand le dernier sortira, dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé avant la fondation du monde. Quand ce dernier nom aura été racheté, aura expérimenté la rédemption, l'œuvre est alors terminée. Il s'avance alors pour réclamer ceux qu'il a rachetés. Cela fait saigner notre cœur. Car si cela arrivait 1000 ans plus tard, pas un seul ne serait racheté. Et personne ne peut être racheté à moins d'avoir été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Qui sont-ils? Je n'en sais rien. Personne d'autre ne le sait. Vous voyez, Dieu seul le sait.
j'ai cette confiance que le nom de chacun de nous se trouve dans le livre. Si le mien y est, je suis sûr de me retrouver là-bas dans la gloire. Ici, il s'agit de ce que le dernier soit appelé à sortir et expérimente personnellement la grâce de Dieu. Et frère Branham ici exprime, mais si cela arrivait 1000 ans plus tard, pas un seul ne pourrait être appelé. Parce que alors, le temps de la grâce pour les nations aurait déjà passé. Mais le Seigneur va sûrement appeler les derniers à sortir avant ce jour. Donc, en ce qui concerne les États-Unis, il disait cette nation ne va pas se repentir à l'échelle nationale, car la nation est perdue en ce qui concerne les États-Unis. Il ne reste plus que vous, les personnes individuelles. Et bientôt ce sera terminé, si ce n'est pas déjà le cas. Notez bien cela, jeunes enfants. Remarquez, si jusqu'à présent, ce qu'a dit frère Branham, mais si ce n'est pas frère Branham qui l'a dit, si cela est juste ou n'est pas juste, ce n'est pas frère Branham qui l'a dit. Si, jusqu'à maintenant, ce que frère Branham a dit est juste ou faux concernant cela. Et ça, nous devons bien comprendre. Ce n'est pas frère Branham, mais c'est le Seigneur qui a parlé par sa bouche. Remarquez-le. Jusqu'à présent, si ce que j'ai dit est juste ou faux. Le péché va croître et croître jusqu'à ce qu'un jour, les cieux s'embraseront et tomberont sur la terre et que la terre se consumera dans une ardente flamme. Mais alors les rachetés ne seront plus là. Ils seront partis. Ils seront pris à l'avance. Ils seront partis. C'est ainsi que ce sera. L'église épouse, avant les jugements, sera enlevée. Ce qui me touche dans cette prédication, celui qui est en vous, est la réalité que Dieu veille sur chaque promesse et pense à chaque promesse qu'il a donnée. Et nous connaissons juste sûrement les exemples par la lecture que frère Branham a fait tout un nombre d'exemples qui sont ici énumérés. Par exemple, à la page 18, il avait cette expérience merveilleuse et ici il dit, j'attendis quelques minutes, j'étais en train de me relever quand j'entendis clairement une voix qui dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. C'est moi qui crée le vent et la pluie. Et ici il est dit, j'ôtais mon chapeau et je dis, glorieux Jéhovah, est-ce toi où es-tu? Et il répondit, je suis celui qui a fait cesser le vent sur la mer. Je suis celui qui a apaisé les vagues. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. N'est-ce pas moi qui t'ai dit de demander des écureuils, d'appeler à l'existence des écureuils, et ils sont venus à l'existence? Je suis Dieu. Nous avons ce grand privilège, nous avons eu ce grand privilège, pas seulement d'entendre que Dieu, il y a 4000 ans d'ici, ou bien il y a 3 ou bien 2000 ans d'ici, à l'un des prophètes avait parlé. Mais nous avons le grand privilège, dans notre génération,
d'entendre un homme qui a entendu la voix audible du Créateur du ciel et de la terre. Tel que vous entendez ma voix maintenant, vous, avec vos oreilles naturelles. Pas dans son cœur, ou bien dans ses pensées, mais la voix vint et a retenti audiblement. Et il ôta son chapeau et a dit, « Ô grand Jéhovah, est-ce toi ?» Et il répondit, « Je suis celui qui a fait cesser le vent sur la mer. Et je suis celui qui a apaisé les vagues. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. N'est-ce pas moi qui t'ai dit de demander des écureuils et ils sont venus à l'existence. Je suis Dieu. » Nous pourrions demander, poser la question, mais nous ne devrions pas le faire. Mais c'est possible que nous le fassions. Pourquoi est-ce que Dieu a arrangé ces choses? Pourquoi est-ce que il a pris son serviteur et le prophète et son prophète, il a mis à part, il a pris à part dans la forêt et subitement sa voix s'est adressée à lui audiblement. Il lui a été dit, prononce et ce que tu diras aura lieu. Dis quelque chose de ce que tu diras. Et le Seigneur lui a enseigné Marc 11, versets 22 et 23. Si quelqu'un dit si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, ou bien alors est arrivé, dit Frère Franck, tu le verras s'accomplir. Si tu crois dans ton corps que ce que tu dis est arrivé. Et Frère Branham l'a prononcé, vous vous rappelez, il raconte cela auparavant, et il dit que cela arrive, qu'un écureuil apparaisse sur cet arbre, sur cette branche, maintenant. Et il avait à peine fini de prononcer sa phrase que l'écureuil a apparu là où il a dit que ça apparaisse. 3 fois, l'une après l'autre. 3 fois, successivement. Il s'est tourné et il a dit qu'il y ait maintenant un écureuil là, sur ce tas de feuilles, ici, en cet endroit. Il avait à peine prononcé que cela a apparu. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait parlé. Et parce que c'est Dieu qui avait parlé, Dieu veillait sur sa parole et l'a accompli. C'est Dieu qui lui a dit de le faire. C'était le créateur du ciel et de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit. Et cela fut ainsi. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Maintenant, Dieu veut, par ta bouche et ma bouche, parler. Et la même parole et la même puissance doit être manifestée par la grâce de Dieu. Frère Branham savait très exactement qu'il était capable, c'est vrai, de prononcer cela, mais d'appeler cela à l'existence. Il ne le pouvait pas. Mais c'est Dieu qui est capable d'appeler à l'existence ce qu'il a promis de faire. Et tout cela, Frère Branham l'a pris en tant que fondement pour ce petit verset. 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il voulait ici nous faire comprendre que le Dieu Tout-Puissant,
par la foi en Jésus-Christ, dans ton cœur et dans mon cœur, a habité, a pris sa demeure. Et si nous sommes la tente d'argile la plus misérable qui existe sur terre, mais le Dieu Tout-Puissant, le plus grand et le plus puissant qui existe, il ne s'agit pas de la tente d'argile, mais il s'agit de celui qui y habite, oui ou non? Et si vraiment nous étions qu'une terre d'argile et que le Dieu Tout-Puissant habite dans cette case d'argile, alors oubliez l'argile, la tente d'argile, et pensez au Dieu Tout-Puissant qui y habite et qui est descendu dans cette tente à un homme en qui beaucoup sont passés et ont remué la tête. Mais à celui-là, Dieu entre dans son cœur et se révèle à lui, vient à lui et se révèle à lui. Et habite dans leur cœur et se révèle dans sa miséricorde à chacun d'eux. Nous serions passés à côté de beaucoup de personnes, à côté des personnes en qui Dieu, lui, ne serait pas passé. Nous serons remués la tête en face de plusieurs personnes en qui Dieu, lui, aurait fait grâce et aurait fait miséricorde, aurait agréé. Nous pensons différemment en comparaison à Dieu. Ici, à la page 21, nous lisons, il a commencé à pleurer après toutes ces expériences. Il a commencé à pleurer et à essuyer. Et ses larmes sont tombées sur les feuilles sèches. Il dit, puis j'entendis comme un bruit. Je me demandais, qu'est-ce que c'est? Le vent a chassé, la pluie et le soleil brillent. Qu'est-ce que ce clapotis? Toc, toc, toc. Je regardais à terre. C'était des larmes qui ruisselaient sur mon visage et tombaient à travers ma barbe grise sur les feuilles séchées que Dieu avait séchées et qui étaient devant moi. Et qui étaient devant moi. J'étais appuyé ainsi, la tête contre l'arbre, une main pendante et l'autre tenant la courroie du fusil. Je me tenais ainsi. Oui, je me tenais ainsi, l'autre tenant la courroie du fusil. Je me tenais ainsi et je pleurais. Si cela est que les choses auraient été autrement pour toi et pour moi après une telle expérience, combien, comme il le pense, après des grandes bénédictions de Dieu, ont sauté et ont loué. Rien de tout cela. Mais rien de tout cela ici. Je vous dis que après une directe expérience de Dieu, personne ne saute et personne ne... Mais le plus profond de l'être de l'homme, de l'âme, est saisi. Et je vous dis que on est comme paralysé. Et on est intérieurement comme un torchon qui est essoré. Et ce qui en ressort, c'est que des larmes, du recueillement et de l'adoration. Dans la présence directe de Dieu, devant sa face. Après toutes ces expériences, il, là comme vous le voyez ici, pleuré et les larmes ont coulé sur les feuilles desséchées. Est-ce que les choses se seraient passées autrement pour toi? Est-ce que les choses se seraient passées différemment pour moi? Si Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, se serait révélé comme ça, de cette manière, à nous, est-ce que vous avez remarqué? Je suis le Créateur du ciel et de la terre. Et il a dit, j'ai fait cesser le vent et j'ai apaisé les vagues. Le même Dieu. Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament. Oh, quelle vérité merveilleuse que Dieu, par sa grâce, nous a révélé en ce qu'il a, sur une seule unité, pris l'Ancien et le Nouveau Testament et nous a ouvert
la vue d'ensemble sur cela et ouvert le cœur. Et il est dit ici, il s'est révélé dans sa souveraineté. Personne peut dire, Seigneur, fais ceci et fais cela. Il sait déjà ce qu'il doit faire. Et il dit, oh Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. J'ai commis plein et bien des erreurs. Ce n'est pas intentionnellement que j'ai commis des erreurs, Seigneur. Et tu as été si bon. Tu as été si bon pour moi. Mes yeux se fermèrent. J'ai entendu un martèlement de pas sur le sol. Je levai les yeux et je vis arriver 3 cerfs juste en face de moi. Je pensais, un pour frère Evans, un pour les frères Wood. Et il avait 3 cerfs, vous voyez. Mes bien-aimés, ici nous venons à une leçon très puissante. Une leçon très puissante. Et lui aussi, il avait fait quelque chose. Quelque chose lui disait, c'est juste ce que je cherchais. Et ils sont à bonne portée. Je tendis le bras vers mon fusil, puis me dit, je ne peux pas faire cela. J'ai promis à Dieu de ne pas le faire. Comme avec d'autres paroles, ils sont là, tu as seulement besoin de les tuer, de prendre ton fusil et de tirer. Mais quelque chose m'a dit, mais ils sont là. Je pensais, c'est ce que quelqu'un a dit un jour à David. C'est Dieu qui l'a livré entre tes mains. Il s'agissait, vous savez, du roi Saül. Vous savez, Joab dit à David, tue-le. Il est couché là. Mais David répondit, que Dieu me garde de lever la main contre son oint. Ces cerfs se tenaient là et me regardaient. Je songeais, ils ne peuvent pas s'en aller. Ils n'ont aucune possibilité de s'en aller. Ils ne sont pas à 30 et ils ne sont pas à 30 mètres de moi. Je suis là. Il y avait 3 cerfs, non, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas. C'était une biche et 2 grands faons. Je ne pouvais tout simplement pas prendre mon fusil. Je me dis, je ne peux pas. Je ne fis pas un mouvement. J'ai dit, j'ai promis à Dieu de ne plus refaire ça. J'ai promis à Dieu de ne pas le faire. Vous vous rappelez, c'était dans une autre prédication, comment est-ce que le Seigneur l'avait repris? Alors qu'avec les hommes d'affaires chrétiens, il était allé à la chasse. Et tous parlaient de leurs affaires et on dit à frère Branham, toi va chasser, tu es très habile, Dieu va être avec toi, ramène-nous du gibier pour chacun de nous. Et chaque biche, chacun une biche. Et le Seigneur l'a repris et lui a dit, ne va pas avec eux à la chasse et ne fais pas ces choses. Et il avait promis au Seigneur, il dit maintenant, j'ai promis à Dieu de ne pas le faire. Car ils n'en ont pas besoin. Et maintenant arrive. Comment est-ce que Dieu a saisi cette occasion? C'est pour nous insaisissable. Incompréhensible. Les 3 sont restés devant sa face et regardaient. Je dis, petite mère, petite maman, prends tes enfants et va dans les bois. Tu es à ma merci. Ta vie est entre mes mains. Mais je ne te ferai aucun mal. J'ai promis à Dieu de ne pas le faire. Elle s'approcha. J'ai promis à Dieu de ne pas le faire. Je continue à lire. Elle s'approcha, elle me regarda. Toutes les 3. Regardez, une cerf avec ses enfants. Elle me regarda, toutes 3 s'approchèrent si près qu'elles auraient pu manger dans ma main. Puis, presque manger dans ma main. Puis le vent se mit à souffler droit sur elle. Elle fit demi-tour et les 3 s'éloignèrent un peu. Celui qui connaît un peu la forêt et le gibier, il sait très exactement que cela est impossible. Particulièrement quand le vent souffle dans la direction du gibier. Alors, déjà, ils peuvent sentir l'homme à des kilomètres. Et déjà, ils sont partis avant que vous arriviez. Et la mère est arrivée avec ses enfants jusqu'à presque à sa proximité. Même manger dans sa main. Il aurait pu leur donner à manger dans sa main. C'est impossible. Et ensuite,
Ici, il a dit, mère, prends tes enfants et va dans les bois. Vous êtes livrés entre mes mains. Votre vie est entre mes mains. Mais je ne vous ferai aucun mal. J'ai promis à Dieu de ne pas le faire. Je continue à lire, puis maintenant suit une très grande leçon. Vous savez, pour moi, une très grande leçon. Nous voulons toujours que Dieu, n'est-ce pas, accomplisse ses promesses et manifeste ce qu'il a promis, ce qu'il a fait. Mais est-ce que nous sommes de la même manière prêts à faire ce que nous avons promis au Seigneur, à accomplir nos vœux? Est-ce que nous sommes prêts en face de lui à accomplir tout ce que nous lui avons dit? Lui, il est prêt à accomplir tout, à faire tout ce qu'il nous a promis. Mais dans quel état moi je suis? Moi, souvent, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas si tu ne me crois plus. C'est ainsi avec nous, hommes. Nous sommes des hommes. Mais Dieu est Dieu. Il se tient sur sa parole. Ici, il est dit, je continue à lire. Puis elles revinrent. Puis elles revinrent marchant droit sur moi. Je me tenais immobile. Je dis, retournez dans ces bois que j'aime aussi. Vivez. Votre vie est entre mes mains, mais je l'épargne. Vous ne pourriez pas m'échapper. Et quelque chose s'est passé. J'ai essuyé mon visage ainsi. À ce moment même, il se passait quelque chose. Une voix parfaitement claire parla du ciel. Et ce ciel bleu, sans un nuage, tout cela s'était passé très rapidement. La voix me dit, tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas? En anglais, la promesse, c'est une promesse. C'est une promesse. C'est la même chose. Si je vous promets quelque chose, alors ça c'est une promesse. Et si je vous promets quelque chose, ça c'est aussi une promesse. Il n'y a qu'un seul mot pour... Lors de la traduction, on doit choisir quel mot va le mieux. La voix me dit, tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas? Oui, Seigneur. Alors il répondit, alors moi aussi je me souviendrai de la mienne. Je ne te quitterai, ne t'abandonnerai jamais. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que notre Seigneur ne nous a-t-il pas promis cela dans Hébreux 13? Je ne te quitterai, ne t'abandonnerai jamais. Est-ce qu'il n'a pas promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Matthieu 28, c'est pas écrit? Et ici, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, notre Seigneur, qui dit, toi, tu t'es souvenu de tes promesses, de ce que tu m'as promis. Maintenant, moi aussi, je me souviens de la mienne et de ce que je t'ai promis. Et ensuite, il dit, je ne te quitterai, ne t'abandonnerai jamais. Maintenant, suit une phrase très merveilleuse, très belle. Le fardeau quitta mon cœur, fut pris de mon cœur. Il n'est jamais revenu depuis lors. Puisse-t-il ne jamais revenir dans de tels moments, lors d'une telle expérience. Là, le plus grand des fardeaux, le plus lourd des fardeaux peut être pris d'un homme qui a expérimenté la grâce d'être ainsi, de venir ainsi dans la présence directe de Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons la même grâce, le même accès par le sang répandu de l'agneau de Dieu, de venir dans la présence même directe de Dieu et qu'il puisse nous rappeler de ce que nous lui avons dit et promis. Et lui, il ne manquera pas non plus d'accomplir ce qu'il a promis. Le jour et l'heure doit venir dans lequel la parole de Dieu dans ta bouche et dans ma bouche reste vérité.
et encore plus que ça, soit confirmé en tant que vérité au moment, instantanément. Et ça, c'était la leçon que Frère Branham a reçue quand le Seigneur lui a dit, dis, et cela va arriver. Et cela est arrivé instantanément. Pas seulement va, ta foi t'a guéri, mais à l'instant même, ce qu'il a prononcé s'est accompli. Il a à peine fini sa phrase. Et ça doit être le ministère final qui va se manifester dans l'église du Dieu vivant maintenant. Que nous n'allons pas faire repartir les malades et leur faire croire leur guérison, mais que Dieu va se tenir sur sa parole en tant que le créateur du ciel et de la terre, qui nous a parlé et qui nous a appelés et qui nous a, par sa grâce, accordé cet enseignement pour atteindre un but avec nous, c'est-à-dire l'appel à sortir et l'achèvement de l'Église épouse, pour nous apporter en accord avec sa parole, avec son esprit, avec son dessein du salut, pour qu'il puisse nous bénir. Qu'est-ce que c'était ici? Un homme qui était habillé en vêtements de chasseur. Dans l'une des autres brochures qui suit, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera finie et éditée et envoyée. Vous allez voir deux photos de Frère Branham avec son fils Joseph, alors que les deux ont levé la main vers le ciel et le Seigneur, avec le feu, descend et le feu est directement visible derrière eux sur le rocher. Et Frère Branham, dans cette prédication, parle de ça. Et à côté, nous avons aussi choisi la photo sur laquelle Frère Branham, comme ça, est habillé et sort en habit de chasseur. On n'a pas besoin de venir à Dieu avec une cravate et un costume, mais un cœur humble et un esprit brisé, c'est ce que Dieu ne méprisera pas. Il ne regarde pas à ton vêtement et à mon vêtement. Il regarde dans ton cœur et dans mon cœur. Est-ce que ce soir, nous croyons sa parole? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Lui qui est en vous, celui qui est en vous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si, dans la foi, nous pouvons saisir cela, croire cela, alors nous sommes conscients que la parole de Dieu est une parole créatrice et que Dieu est créateur et que toute la puissance de l'ennemi doit se soumettre à la parole de Dieu et que le Seigneur seul est le seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur et ça c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. À lui, nous pouvons faire confiance et nous attendre à tout, car il est capable aussi de faire toutes choses. Ici, Frère Branham insiste et dit, et avec cela nous allons aller à la fin. Si seulement nous pouvions recevoir cette vérité, si un instant seulement nous pouvions nous rendre compte de ce que signifie cette parole. Ce que cette écriture veut dire, signifie. Si seulement par le Saint-Esprit, par l'Esprit, cette écriture pouvait nous être révélée. Ce que cette écriture signifie. Celui qui est en vous est plus fort, en allemand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le plus fort a la puissance, et c'est lui qui revendique le champ. Quand deux combattent, c'est le plus fort qui est le plus fort. Et ici, il est dit que celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la question est la suivante.
Si nous pouvions seulement recevoir cette vérité, si un instant seulement nous pouvions nous rendre compte de ce que signifie cette parole, seulement de la lire et de fermer la Bible, ça ne suffit pas. Mais de s'approfondir, de repasser ça dans son cœur et dire, mais Seigneur, comment est l'emploi pratique de cette écriture? Qu'est-ce que, très personnellement, par cette prédication, en tant qu'Église, tu as à nous dire? De quoi il s'agit ici lors de cette leçon puissante? Et nous voyons que le Seigneur a, n'est-ce pas, en relation avec ces deux versets-là, l'un de Marc 11, verset 22, particulièrement verset 22 et 23, comme je l'ai lu tout à l'heure, mentionné tout à l'heure, et 1 Jean 4, verset 4. Et puis ici, 1 Jean 4, verset 4. Ces deux versets-là, le Seigneur les a reliés. Et avec ces deux versets-là, Frère Branham, n'est-ce pas, a fondé ces expériences qu'il a exposées dans cette brochure. Et il a entendu la voix audible du Dieu Tout-Puissant qui lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Dieu n'a pas besoin de parler avec toi et avec moi avec une voix audible. Il a parlé avec toi et avec moi par la bouche de celui à qui il a parlé. Et la parole de Dieu est vivante et la parole de Dieu est puissante. Elle agit dans notre cœur. Et comme ici, mercredi, nous l'avons lu du prophète Ésaïe. Oh, quelle parole merveilleuse! Il est écrit, ma parole qui sort de ma bouche, qui est sortie de ma bouche, ne reviendra pas sans effet. Elle produira l'effet pour lequel je l'ai envoyée et exécutera ce que j'ai voulu. Parce que nous avons voulu, mais ce qu'il a voulu. Dieu envoie sa parole pour nous apporter en relation avec son dessein du salut. Dieu nous révèle sa parole pour que nous puissions reconnaître sa volonté. Mais ensuite, il veut confirmer sa parole et la manifester dans sa puissance. Car cette parole créatrice qui sauve et qui libère et qui guérit, et ça nous le croyons de notre cœur, ce n'est pas nous qui allons avoir quelque chose à produire comme effet, mais c'est la parole de Dieu qui va exécuter tout ce qu'il a voulu et produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. Si nous pouvions produire quelque chose comme effet, nous pourrions déjà dès maintenant faire nos valises et partir. Mais Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole, elle revient jamais sans effet. Elle ne peut pas revenir sans effet. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas ne pas produire quelque chose comme... Elle doit produire ce que Dieu a voulu. Et pourquoi est-ce que frère Branham dit dans cette prédication, cette écriture, je l'ai toujours évitée. Enfin, laissée. Durant toutes ces années, je n'ai jamais prêché là-dessus. Ça aurait été un beau texte, n'est-ce pas, pour prêcher là-dessus. Mais il a toujours laissé ce verset. Mais quand le temps de Dieu est arrivé et que l'heure est arrivée, le Seigneur, n'est-ce pas, a attiré son attention sur cette écriture et lui a donné cette leçon. Et ainsi, et à tout le troupeau appelé à sortir dans ce temps, donner cette leçon. Et ensuite, avec cette expérience, il a dit, parce que tu t'es souvenu de ce que tu m'as promis, moi aussi, je me souviendrai de ce que je t'ai promis. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Nous, en tant qu'hommes, nous chantons dans ce cœur, nous sommes oublieux et faibles. Mais Dieu est puissant, est fort. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et celui qui est en vous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde.
Nous voulons finir avec cette écriture et finir ici avec cette citation. Si seulement nous pouvions recevoir cette vérité, si un instant seulement, nous pouvions nous rendre compte de ce que signifie cette parole. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors nous comprendrions que l'adversaire, devant toi et moi, n'a même pas de peur, pas du tout. Et il n'a même pas besoin d'avoir peur de nous. Mais si Christ vraiment est en toi et habite en moi et habite en toi, si nous sommes habités de Christ, alors comme David, nous pouvons dire, tu viens avec une lance et avec un bouclier, mais moi je viens au nom du Seigneur. Et le Dieu qui l'a envoyé était avec lui et a dirigé ses pensées, son cœur et tout ce qu'il faisait. Il a conduit. Et c'est ainsi que je crois que la même chose va arriver avec nous. Je le crois par sa grâce. Je le crois de tout mon cœur que le Dieu Tout-Puissant achèvera son œuvre dans ces jours. Et je crois de tout mon cœur que l'Église épouse n'est pas comme ça un tas de misérables où chacun fait ce qu'il veut, n'est pas un désordre, où chacun fait ce qu'il veut. Mais l'Église épouse est ordonnée sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit, sous la conduite allant de l'avant, sous la conduite de la parole révélée et est patiente jusqu'à ce que Dieu puisse se manifester. Et Dieu va se manifester parce que ce sont des promesses qu'il a données. Et nous restons fermes en elles et nous savons que notre Dieu accomplit tout ce qu'il a promis. Oh, même un cœur chargé devient léger et triste devient joyeux dans la présence de Dieu. Savoir que sa parole ne revient pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Oui, c'est ainsi que ses pensées sont profondes. Elles vont au-delà de nos pensées et de ce que nous pouvions sonder et penser. Dieu est fidèle. Il répond. Moi aussi, je me souviendrai de la mienne. Je ne te quitterai jamais et ne t'abandonnerai jamais. Oh, le fardeau quitta mon cœur. Il n'est jamais plus revenu depuis lors. Qu'il puisse ne jamais plus revenir, que Dieu m'accorde un tel jour où le fardeau est ôté, me quitte et où nous pouvons aller de l'avant sans être chargés dans la foi avec notre Dieu. Car nous nous trouvons dans un triomphe. Et même si l'adversaire veut se mettre de travers, le Seigneur est le victorieux de Golgotha. Et s'il est en nous, alors, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Car sur la croix à Golgotha, notre Seigneur a vaincu la mort, l'ennemi, la mort, l'enfer, tout vaincu. Et celui qui a vaincu tout ça habite dans ton cœur et dans mon cœur. Loué soit son merveilleux nom et glorieux nom. Amen. Levons-nous pour la prière ensemble et remercier ensemble. Pour vous rendre grâce. Père Céleste, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole que nous pouvions de nouveau écouter encore ce soir. Tu nous as préparé une nourriture. Seigneur, nous savons que nous serons vainqueurs avec toi. Et les promesses que tu as données à ton peuple, Seigneur, tu les accompliras en ton temps, ô Dieu. Tu te souviens de tes promesses. Tu te souviens de ta parole. Tu t'es souvenu de nous et tu n'es pas passé. Mais tu nous as accueillis. Tu nous as cherchés et tu nous as trouvés. Et nous t'adorons, Seigneur.
et te rendons grâce pour cela et louons ton Saint-Nom. Seigneur, nous voulons vivre plus proche de toi. Encore ce soir, venir plus proche de toi, plus proche de ton cœur de Père, plus proche de ton cœur. Prends-nous entièrement, que nous soyons liés entièrement, unis avec toi, marcher avec toi dans ta présence. Sois avec nous. Nous voulons demeurer fermes, rester fidèles, rester avec toi. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Je suis tellement heureux pour ce que nous avons entendu et je t'apporte l'honneur. Alléluia. Nous t'adorons. Nous sommes tellement heureux pour la parole merveilleuse que nous avons pu entendre. Seigneur, comme c'est merveilleux de ce que tu as parlé. Tu as parlé si merveilleux. Je m'en parle ton serviteur. Oui, oh, d'une manière merveilleuse. Ce soir encore, tu as parlé avec nous. Nous te remercions. Car tu as parlé avec nous ce soir. Tu as pas seulement parlé avec ton serviteur, mais avec nous, Seigneur. Tu nous donnes cette promesse. Tu nous révèles ta volonté. Tu nous montres ce que tu veux faire avec nous. Ce que tu t'es proposé de faire. Ce que tu vas faire. Nous voulons te louer, t'exalter. T'exalter, Seigneur, dans ton Saint-Nom. Le Saint-Nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louer, peut-être chantons encore un cantique ensemble avant de terminer cette réunion. Peut-être le 680, plus proche de toi, plus proche de toi. Je crois que nous le voulons tous. Nous voulons toujours plus proche de lui vivre, être. 680. Plus proche de toi, plus proche de toi. Brise-moi comme Jacob là-bas. Dans ce lieu de repos. Pour repos qu'une pierre. Que cela soit mon seul désir sur terre, plus proche de toi, mon Dieu, plus proche de toi. Jusqu'à que la nuit passe.
Même si mon chemin est difficile ici, le seul désir de ma vie, c'est d'être plus proche de toi. Plus proche de toi, mon Dieu. Plus proche de toi. Louez et remerciez le Seigneur. Sœur, remercie la grâce du Seigneur. Jusqu'à demain. Kreuz für dich. Hast du je gehört von dem Kreuzesstamm, wo Jesus litt und starb? Deine Schuld bezahlt mit dem teuren Blut, das floss von seiner Seite. Er starb und sein Herz brach am Kreuz für dich. Zerbrochenen Herzens er starb. O tiefe Liebe für dich, für mich sein Herz brach am Kreuz für dich. Hast du je gehört, wie die Dornenkron sie drückten auf sein Haupt, wie er flehte, Vater, vergib auch jetzt. Sie wissen nicht, was sie tun. Er starb und sein Herz brach am Kreuz für dich. Zerbrochenen Herzens er starb. O tiefe Liebe für dich, für mich sein Herz brach am Kreuz für dich. Hast du je gehört, wie in Qual er schwieg und starb auf Golgatha? Hast du je gesagt, habe Dank, o Herr, dass dein Leben du gabst für mich? Er starb und sein Herz brach am Kreuz für dich. Zerbrochenen Herzens er starb. O tiefe